Selon les auteurs, il y a 3 ou 4 critères qui définissent le harcèlement, mais on retombe toujours à peu près sur le même consensus scientifique. Le premier, c'est la notion de répétition, c'est-à-dire que les agressions, les intimidations, les actes qui composent la dynamique de harcèlement doivent avoir un côté répétitif. Un acte unique, aussi grave soit-il, ne pourra jamais être qualifié de harcèlement, ça n'aurait pas de sens. Donc la répétition. Le deuxième, alors certains parlent de domination, nous on préfère le mot asymétrie, c'est l'idée qu'il y a un déséquilibre dans la relation. C'est-à-dire que la relation n'est pas symétrique, elle n'est pas à l'équilibre ou à peu près, elle est vraiment bien différente. La symétrie la plus évidente, c'est la symétrie de nombre. Hein. Quand on est 5 contre 1, on est forcément dans une asymétrie. Mais il y a aussi une asymétrie de force, d'âge. Le plus petit, des 6e primaires qui vont malmener des premières primaires, ils font 2 fois leur taille, 2 fois leur poids, de statut. Un enseignant qui malmène un élève, même s'il n'est pas plus nombreux, son rôle d'enseignant lui donne un statut supérieur. Donc il y a une asymétrie dans la relation. Ça, c'est le deuxième critère, donc répétition, asymétrie. Le troisième, c'est ce qu'on appelle l'intentionnalité, ou le côté, en tout cas, le fait que les actes qui sont posés sont délibérés. Ce ne sont pas des actes accidentels, ce ne sont pas des actes faits en ignorant les conséquences de ces actes-là. Quand je donne un surnom humiliant à un autre élève, je sais que ce surnom est humiliant. Il y a des cas où je donne un surnom un peu rigolo, je ne me rends peut-être pas compte que le surnom pose un problème. Mais il y a un côté intentionnel, délibéré dans la nature des actes. Donc, répétition, asymétrie, intentionnalité. Ça, c'est les 3 qu'on retrouve chez tous les auteurs. Nous, on aime bien, et on n'est pas les seuls, mais on aime bien rajouter un 4e critère qui s'appelle la nuisance. Ça paraît évident, parce que s'il n'y a pas de nuisance, il n'y a pas de harcèlement. Mais on veut rappeler que la nuisance n'est pas un synonyme de gravité. On tient vraiment à combattre l'idée encore très répandue. Pour qu'on puisse parler de harcèlement, il faut que ce soit grave. Il faut que les faits soient graves. Absolument pas.